Pour comprendre comment un tel édifice a pu être construit par de si petites bêtes, il faut comprendre le cycle de vie du frelon asiatique. Les femelles fondatrices, futures reines de la colonie, ont été fécondées de mi-septembre à mi-décembre. À l'approche de l'hiver, elles se terrent dans des cachettes de fortune comme dans le creux d'un arbre, dans le trou d'un mur en pierre ou encore sous terre pour hiberner. À la mi-février, elles entament la fondation d'un nouveau nid, situé à la cime d'un arbre à environ 10 mètres de hauteur, dans un rayon de 60 km autour du nid originel. Ce nid mesure 60 cm de hauteur pour 40 cm de large. Il pèse environ 1 kg et est exclusivement constitué de fibres de cellulose mâchées et assemblées par les ouvrières. Cette structure est composée de deux parties. La partie supérieure est réservée exclusivement à la tâche du nid sur la branche. Ce nid comprend 3 points de fixation, un latéral gauche situé au centre de la structure, un au sommet du nid et un dernier du côté latéral droit. Cette zone est parsemée de nombreuses galeries permettant de relier la structure d'attache à la partie inférieure du nid. La deuxième partie était composée de 8 plateaux, cependant les intempéries ont abîmé le nid, ne laissant que 7 plateaux apparents. Chaque plateau est relié l'un à l'autre par des piliers de fibres de cellulose mâchées, structurant ainsi l'édifice avec solidité. Initialement, cette partie est recouverte d'une couche protectrice de même matière que les alvéoles, avec un orifice de sortie latéral permettant l'entrée et la sortie des frelons. Pour connaître le nombre d'individus que ce nid pouvait accueillir, il suffit de calculer la circonférence de chaque plateau pour déterminer leurs rayons respectifs. Ainsi, en allant du bas vers le sommet du nid, chaque plateau possède un rayon de 6,40 cm, celui-ci est l'estimation du 8e plateau, 10,80, 14,80, 16,40 et les 4 derniers plateaux possèdent un rayon de 18,40 cm. En calculant la surface de tous les plateaux, le nid possédait une surface totale d'habitation de 6236,70 cm², soit environ 0,62 m² habitables. Enfin, d'après les mesures réalisées sur le nid, il y a environ 123,5 alvéoles sur une surface de 100 cm². On divise la surface totale du nid par les 100 cm², puis on multiplie par 123,5 pour trouver le nombre d'alvéoles dans le nid. Le résultat est impressionnant. Dans ce nid, il y a une capacité d'accueil d'environ 7702 individus.